Pourquoi tant de récits commencent-ils devant une porte? Pourquoi les héros des contes, des mythes et des grandes traditions hésitent-ils toujours avant de franchir un seuil? Pourquoi les temples, les cathédrales, les monastères et les sanctuaires possèdent-ils des portes si imposantes, si travaillées, si majestueuses, comme si l'entrée elle-même était déjà une partie du voyage? À première vue, une porte semble n'être qu'un objet ordinaire. Elle ouvre ou elle ferme un passage. Elle protège un lieu, sépare deux espaces, marque une limite. Nous en franchissons des dizaines chaque jour sans y prêter attention. Nous ouvrons la porte de notre maison, de notre travail, d'un magasin ou d'une pièce, sans imaginer qu'un geste aussi simple puisse porter une signification bien plus profonde. Pourtant, depuis les premières civilisations, la porte n'a jamais été considérée comme un simple élément d'architecture. Elle est devenue l'un des plus puissants symboles de l'expérience humaine. Dans presque toutes les cultures, elle représente bien davantage qu'une ouverture dans un mur. Elle marque le passage entre deux états de l'existence. Entre ce qui est connu et ce qui reste à découvrir. Entre une ancienne manière de vivre et une nouvelle manière d'être. C'est sans doute pour cette raison que les grands récits commencent souvent devant une porte. Le héros ne se transforme pas tant qu'il demeure dans l'espace familier. Quelque chose doit l'inviter à sortir de ce qu'il connaît. Un seuil apparaît alors devant lui. Il peut choisir de rester là où il est ou accepter d'avancer vers l'inconnu. Toute son histoire dépend de cette décision. Cette image n'appartient pas seulement aux légendes anciennes. Elle parle aussi de notre propre vie. Chacun de nous rencontre des portes invisibles. Certaines se présentent sous la forme d'un choix difficile. D'autres prennent l'apparence d'une rencontre, d'une épreuve, d'un deuil, d'un pardon ou d'une vérité que nous n'osions pas regarder. Il arrive que nous sentions confusément qu'un passage s'ouvre devant nous, mais que la peur nous retienne encore sur le seuil. C'est peut-être là que réside la véritable force de ce symbole. Une porte ne nous oblige jamais à entrer. Elle attend. Elle offre une possibilité, mais elle respecte toujours notre liberté. Nous pouvons la franchir aujourd'hui, demain ou jamais. Elle demeure silencieuse, comme une invitation permanente à devenir autre que celui que nous étions. Les traditions spirituelles ont toutes reconnu cette puissance du seuil. Elles ont compris qu'aucune transformation profonde ne pouvait avoir lieu sans accepter de quitter une ancienne manière de vivre. Les portes monumentales des lieux sacrés ne servent pas seulement à impressionner les visiteurs. Elles rappellent que l'on ne pénètre pas dans un espace consacré de la même manière que l'on entre dans une simple habitation. Avant même de faire un pas, quelque chose est déjà appelé à changer à l'intérieur de nous. Les contes, eux aussi, utilisent constamment cette image. Une porte secrète apparaît dans une forêt. Une arche ouvre l'accès à un royaume oublié. Une entrée dissimulée conduit vers une réalité inconnue. Chaque fois, le personnage comprend qu'il ne reviendra jamais exactement comme il était avant de l'avoir franchi. Derrière chaque porte importante se cache une transformation. Mais ce symbole ne concerne pas uniquement les récits anciens. Il continue de nous parler aujourd'hui avec la même force. Nous vivons tous devant des portes que personne d'autre ne peut ouvrir à notre place. Certaines demandent du courage. D'autres exigent de renoncer à des certitudes ou à des habitudes profondément ancrées. Beaucoup restent fermés tant que nous refusons d'avancer. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi la porte est devenue l'un des symboles les plus universels de la vie intérieure. Nous verrons pourquoi elle apparaît dans les mythes, les traditions spirituelles, les lieux sacrés et les chemins initiatiques du monde entier. Nous comprendrons que chaque porte raconte la même histoire, celle d'un être appelé à quitter ce qu'il connaît pour s'ouvrir à une réalité plus vaste. Et peut-être découvrirons-nous que la porte la plus importante n'est pas celle qui se dresse devant nous, mais celle qui attend, depuis toujours, d'être ouverte au plus profond de nous-mêmes. Il existe un moment particulier que les anciens considéraient comme l'un des plus mystérieux de l'existence. Ce n'est pas l'instant où l'on arrive. Ce n'est pas non plus celui où l'on quitte un lieu.
C'est le moment où l'on se tient entre les deux. Sur le seuil. Le seuil est un espace étrange. Il n'appartient ni à ce que l'on laisse derrière soi, ni à ce qui nous attend devant nous. Pendant quelques instants, nous sommes entre deux réalités. Nous avons déjà commencé à partir, mais nous ne sommes pas encore arrivés. C'est précisément cette position intermédiaire qui fait de la porte un symbole si puissant. Une porte n'est jamais seulement une ouverture dans un mur. Elle marque la frontière entre deux mondes. D'un côté se trouve le territoire familier, celui des habitudes, des certitudes, des repères qui nous rassurent. De l'autre s'étend un espace encore inconnu, rempli de possibilités, mais aussi d'incertitudes. Depuis toujours, les êtres humains éprouvent une fascination mêlée de crainte devant cette frontière. Le connu possède un pouvoir rassurant. Même lorsqu'il est imparfait, il offre une forme de stabilité. Nous savons comment y vivre. Nous connaissons ses règles, ses limites et ses paysages. L'inconnu, au contraire, échappe à notre contrôle. Nous ignorons ce qu'il nous réserve. C'est pourquoi franchir une porte demande presque toujours une forme de courage. Cette réalité dépasse largement les portes matérielles. Dans notre existence, nous rencontrons sans cesse des seuils invisibles. L'enfance possède son seuil vers l'âge adulte. Une vocation commence par un seuil. Une relation profonde naît lorsque deux êtres acceptent de franchir le seuil de la confiance. Même le pardon représente une porte que l'on choisit d'ouvrir, laissant derrière soi le poids du ressentiment pour entrer dans une manière différente de vivre. Chaque fois que nous franchissons l'un de ces passages, quelque chose change en nous. Parfois, cette transformation est discrète. D'autres fois, elle bouleverse toute une vie. Mais jamais nous ne ressortons exactement identiques à celui ou celle qui s'était présenté devant la porte. C'est pourquoi les traditions initiatiques accordent une importance si particulière au seuil. Avant toute véritable transformation, il existe toujours un passage. Rien ne commence sans que l'ancien monde soit quitté. Cette idée traverse les siècles et les civilisations avec une remarquable constance. Dans les récits initiatiques, le héros ne devient jamais plus sage en restant là où il est. Un moment arrive où il doit accepter de quitter la sécurité de son univers habituel. Il franchit alors une porte, réelle ou symbolique, qui l'entraîne vers une existence entièrement nouvelle. Ce passage ne garantit pas le succès. Il ne promet pas une route facile. Il marque seulement le commencement d'une métamorphose. Les anciens comprenaient que toute croissance exige une séparation. Une graine doit quitter sa coque pour devenir un arbre. La chenille abandonne son ancienne forme avant de devenir papillon. De la même manière, l'être humain ne peut découvrir une dimension plus profonde de lui-même sans accepter de laisser mourir certaines certitudes, certaines peurs ou certaines habitudes. Voilà pourquoi le seuil est souvent un lieu d'hésitation. Nous ressentons intuitivement qu'en avançant, quelque chose de nous ne pourra plus revenir en arrière. Cette intuition est juste. Certaines portes changent définitivement notre regard sur le monde. Après les avoir franchies, il devient impossible de retrouver l'ancienne innocence ou l'ancienne ignorance. Il arrive même que cette transformation commence avant que la porte ne soit ouverte. Le simple fait de se tenir devant un seuil peut déjà nous transformer. À cet instant, nous sommes contraints de regarder nos propres résistances. Nous découvrons nos attachements, nos peurs, nos attentes. La porte devient alors un miroir. Elle ne révèle pas seulement ce qui se trouve derrière elle. Elle révèle aussi celui qui s'apprête à la franchir. Les maîtres spirituels ont souvent insisté sur cette vérité. Le passage décisif ne consiste pas à changer de lieu, mais à changer de regard. Deux personnes peuvent franchir exactement la même porte sans vivre la même expérience. L'une entre simplement dans un nouvel espace. L'autre entre dans une nouvelle manière d'être. La différence ne réside pas dans la porte elle-même, mais dans la disposition intérieure de celui qui la traverse. Le seuil devient ainsi un espace de dépouillement. Avant d'aller plus loin,
quelque chose doit être laissé derrière soi. Non parce qu'il serait mauvais, mais parce qu'il appartient à une étape désormais accomplie. Vouloir tout emporter avec soi revient souvent à empêcher le passage. Les mains déjà pleines ne peuvent recevoir ce qui les attend. C'est pourquoi les traditions spirituelles présentent rarement le passage d'un seuil comme un simple déplacement. Elles le décrivent comme une naissance. Or toute naissance implique une sortie. Elle suppose d'abandonner un espace devenu trop étroit pour accueillir une vie nouvelle. Ce qui semblait autrefois protecteur devient progressivement une limite qu'il faut dépasser. À cet instant précis, nous ne sommes plus tout à fait la personne que nous étions. Mais nous ne sommes pas encore celle que nous deviendrons. Cet entre-deux peut sembler inconfortable. Il est pourtant indispensable. C'est dans cet espace de transition que s'opère le véritable travail intérieur. Les anciennes certitudes s'effacent peu à peu, tandis que les nouvelles n'ont pas encore pris forme. Le seuil nous enseigne ainsi une leçon essentielle: les plus grandes transformations ne se produisent pas lorsque tout est déjà clair, mais précisément lorsque nous acceptons d'avancer sans tout connaître. La porte nous invite à faire confiance à ce qui se trouve de l'autre côté, alors même que nous ne pouvons pas encore le voir. Peut-être est-ce là le secret de toutes les portes sacrées. Elles ne promettent jamais que le chemin sera facile. Elles rappellent simplement qu'aucune vie ne peut se renouveler sans qu'un seuil soit un jour franchi. Car entre l'ancien soi et le nouveau soi existe toujours un instant fragile, silencieux et décisif. C'est cet instant que symbolise la porte. Le moment où tout peut encore sembler incertain, mais où tout a déjà commencé à changer. Si la porte est devenue un symbole universel, ce n'est pas seulement parce qu'elle marque le passage d'un lieu à un autre. C'est aussi parce que les civilisations du monde entier ont choisi de lui donner une place centrale dans leurs espaces les plus sacrés. Partout où l'être humain a cherché à rencontrer le divin, à méditer ou à vivre une expérience spirituelle, il a accordé une importance particulière à l'entrée. Comme si le voyage intérieur commençait avant même le premier pas. Ce n'est pas un hasard si les portes des temples, des sanctuaires, des monastères ou des lieux de prière sont souvent plus impressionnantes que celles des habitations ordinaires. Elles sont hautes, larges, richement décorées, parfois sculptées avec une précision extraordinaire. Elles attirent le regard bien avant que l'on découvre ce qui se trouve derrière elles. Mais leur véritable fonction ne consiste pas à impressionner les visiteurs. Elles sont là pour rappeler qu'un changement d'attitude est nécessaire. En les franchissant, on ne pénètre pas seulement dans un bâtiment. On est invité à quitter, au moins pour un instant, l'agitation du monde extérieur afin d'entrer dans un espace où le silence, le recueillement et l'écoute deviennent possibles. Les bâtisseurs des anciens temples connaissaient profondément la force des symboles. Ils savaient que l'architecture pouvait préparer l'âme. Les longues allées, les escaliers, les colonnes, les cours intérieures et surtout les portes n'étaient jamais disposées au hasard. Chaque élément accompagnait progressivement le visiteur vers un état d'esprit différent. Plus il avançait, plus il s'éloignait des préoccupations ordinaires. La porte devenait ainsi le premier acte d'une transformation intérieure. Cette intuition se retrouve également dans les grandes cathédrales. Avant d'être un lieu de rassemblement, elles ont été pensées comme un chemin spirituel. Le simple fait de franchir leur portail marque une rupture avec le rythme habituel de la vie. À l'extérieur règne le bruit, les occupations quotidiennes et les inquiétudes. À l'intérieur, tout invite à ralentir. La lumière change. Les sons deviennent plus discrets. L'espace semble s'ouvrir vers une dimension plus vaste. Le passage de la porte devient alors une manière de déposer ce que l'on porte en soi. Les préoccupations ne disparaissent pas par magie, mais elles cessent d'occuper toute la place. Pendant quelques instants, l'être humain retrouve la possibilité d'habiter pleinement le présent. Cette même idée apparaît à l'autre extrémité du monde avec les torii japonais. Ces portiques, souvent peints en rouge, ne ferment rien. Ils ne possèdent ni porte, ni serrure, ni battant. Pourtant, ils marquent clairement un seuil.
En les franchissant, le visiteur comprend qu'il quitte l'espace ordinaire pour entrer dans un lieu consacré. Ce détail est profondément révélateur. Il montre que le véritable passage n'a jamais dépendu d'un obstacle matériel. Ce qui change n'est pas le paysage. C'est le regard de celui qui avance. Le torii n'empêche personne d'entrer. Il rappelle simplement qu'une disposition intérieure différente est désormais attendue. Dans les villes antiques également, les portes occupaient une place essentielle. Elles étaient bien plus que des moyens d'accès. Elles symbolisaient la protection, l'appartenance et le passage entre deux univers. Derrière les murailles commençait un autre ordre, une autre manière d'habiter le monde. Traverser la porte d'une cité signifiait souvent entrer sous une nouvelle autorité, accepter d'autres règles et découvrir une autre communauté. Avec le temps, cette idée s'est progressivement enrichie d'une dimension plus intérieure. Les portes monumentales ne représentaient plus seulement une frontière géographique. Elles évoquaient le passage entre une existence ordinaire et une existence transformée. Les monastères offrent peut-être l'un des exemples les plus éloquents de cette symbolique. Leurs portes marquent une séparation volontaire avec le tumulte du monde. Celui qui la franchit ne cherche pas à fuir les autres, mais à créer les conditions nécessaires pour mieux entendre ce qui demeure souvent couvert par le bruit permanent de la vie quotidienne. Il est intéressant de constater que de nombreux monastères possèdent des entrées volontairement sobres. Elles ne cherchent pas à séduire. Elles invitent plutôt à l'humilité. En les franchissant, chacun est appelé à laisser derrière lui les titres, les apparences, les réussites ou les échecs. Devant le silence, toutes ces distinctions perdent peu à peu leur importance. Au-delà des différences de culture, de religion ou d'époque, un même enseignement apparaît avec une étonnante constance. La porte sacrée n'a jamais pour objectif d'éloigner l'être humain. Au contraire, elle l'invite à revenir vers ce qu'il y a de plus profond en lui. C'est pourquoi tant de traditions parlent d'un passage plutôt que d'une destination. Le lieu sacré n'est pas seulement un endroit où l'on arrive. C'est un espace où quelque chose commence à se transformer. Le seuil marque le commencement d'une disponibilité nouvelle. Il rappelle que l'on ne peut pas entrer dans le silence avec le même état d'esprit que celui dans lequel on traverse une rue animée. Peu à peu, une vérité devient évidente. Toutes ces portes, malgré leurs formes si différentes, racontent la même histoire. Elles invitent l'être humain à quitter le monde ordinaire, non parce que ce monde serait mauvais, mais parce qu'il risque parfois de l'absorber entièrement. Les préoccupations, les habitudes et les distractions peuvent finir par occuper tout l'espace intérieur, jusqu'à faire oublier l'essentiel. Franchir une porte sacrée, c'est accepter de suspendre, ne serait-ce qu'un instant, cette agitation permanente. C'est reconnaître qu'il existe une dimension de l'existence qui ne se découvre ni dans la précipitation, ni dans le bruit, mais dans une présence plus profonde. Ainsi, les portes des temples, des cathédrales, les torii, les portes monumentales des anciennes cités ou celles des monastères ne parlent finalement que d'une seule et même réalité. Elles rappellent que le plus grand voyage n'est pas celui qui nous conduit vers un autre lieu. Le véritable passage est celui qui nous conduit de la dispersion vers l'unité, de l'extérieur vers l'intérieur, du tumulte vers le silence. Car chaque fois que l'être humain franchit une porte sacrée avec un cœur disponible, ce n'est pas seulement un espace qu'il découvre. C'est aussi une part plus profonde de lui-même. Si la porte symbolise si souvent un nouveau départ, pourquoi hésitons-nous tant à la franchir ? Pourquoi demeurons-nous parfois si longtemps devant un seuil, alors même que nous savons qu'un changement est nécessaire ? Pourquoi certaines portes semblent-elles exercer sur nous une étrange fascination, mêlée d'une peur presque impossible à expliquer ? La réponse se trouve sans doute dans un paradoxe profondément humain. Nous désirons le changement, mais nous aimons la sécurité. Nous rêvons d'une vie différente, tout en restant attachés à ce que nous connaissons déjà. Une partie de nous aspire à grandir. Une autre préfère conserver les repères auxquels elle s'est habituée. Cette hésitation n'est pas un signe de faiblesse.
Elle fait partie de notre manière d'être. Le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui lui est familier. Il reconnaît les situations qu'il a déjà vécues, anticipe leurs conséquences et s'y sent relativement en sécurité. Même lorsque cette réalité ne nous rend plus heureux, elle possède un avantage, elle est prévisible. L'inconnu, au contraire, échappe à nos certitudes. Nous ne savons pas ce qu'il contient. Nous ignorons ce que nous allons perdre, ce que nous allons découvrir, ni même si nous serons capables de faire face à ce qui nous attend. C'est pourquoi une porte peut parfois nous sembler plus inquiétante que le lieu où nous souffrons déjà. Il arrive ainsi que des personnes restent enfermées pendant des années dans des habitudes qui ne les font plus grandir. Elles savent qu'une autre voie existe. Elles sentent qu'un passage est possible. Pourtant, quelque chose les retient. Non parce que la porte est verrouillée, mais parce que l'idée même de l'ouvrir fait naître une inquiétude plus forte que leur désir d'avancer. Les traditions spirituelles ont très tôt observé cette réalité. Elles ont compris que le plus grand obstacle au changement n'est presque jamais extérieur. Les barrières visibles sont souvent moins solides que celles que nous construisons en nous-mêmes. La peur imagine des murs là où il n'existe parfois qu'un simple seuil à franchir. Les contes initiatiques illustrent cette vérité avec une remarquable simplicité. Le héros arrive presque toujours devant une porte mystérieuse, une grotte, un passage secret ou une entrée interdite. Rarement il s'y précipite. Il s'arrête. Il doute. Il observe. Il se demande s'il doit avancer ou rebrousser chemin. Cette hésitation n'est jamais un détail du récit. Elle en constitue le cœur. Car le véritable combat ne commence pas derrière la porte. Il commence devant elle. À cet instant, le héros ne lutte contre aucun ennemi extérieur. Il affronte ses propres résistances. Il se demande s'il est prêt à quitter ce qu'il connaît. Il presse que quelque chose va changer, mais il ignore encore quoi. Cette ignorance est précisément ce qui donne toute sa valeur au passage. Nos propres vies ressemblent souvent à ces récits anciens. Nous rencontrons des moments où une décision importante s'impose. Changer de direction. Pardonner. Dire enfin la vérité. Renoncer à une illusion. Commencer un projet longtemps repoussé. Accueillir une vocation qui nous appelle depuis des années. Chaque fois, une porte apparaît. Et presque toujours, une voix intérieure murmure, « Attends encore. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu n'es pas prêt. Et si tu te trompais ?» Cette voix ne cherche pas forcément à nous faire du mal. Elle tente souvent de nous protéger. Mais en voulant éviter toute souffrance, elle finit parfois par nous empêcher de vivre pleinement. Les sages ont souvent rappelé qu'il existe une différence entre la prudence et l'immobilité. La prudence prépare le passage. L'immobilité le repousse indéfiniment. À force d'attendre le moment parfait, nous risquons de transformer le seuil en demeure permanente. Or une porte n'est pas faite pour être contemplée éternellement. Elle est faite pour être franchie. Il est frappant de constater que les plus grandes transformations commencent rarement lorsque toutes les peurs ont disparu. Elles commencent lorsque le courage devient légèrement plus fort que la peur. Le courage n'est pas l'absence d'inquiétude. Il est la décision d'avancer malgré elle. C'est pourquoi les traditions spirituelles parlent si souvent de confiance. Non pas une confiance naïve qui ignorerait les difficultés, mais une confiance qui accepte de faire un premier pas sans connaître tout le chemin. Celui qui attend de voir entièrement ce qui se trouve derrière la porte avant de l'ouvrir risque d'attendre toute sa vie. La porte nous enseigne ainsi une vérité essentielle, certaines réponses n'apparaissent qu'après le passage. Nous aimerions souvent obtenir toutes les garanties avant d'avancer. Pourtant, la vie semble fonctionner autrement. Ce n'est qu'en franchissant le seuil que nous découvrons ce qu'il cachait. Il arrive même que la porte que nous redoutions le plus conduise finalement vers la plus grande liberté. À l'inverse, celle que nous pensions protectrice peut devenir, avec le temps, une limite qui nous empêche de grandir.
C'est pourquoi les maîtres spirituels invitent si souvent à observer nos peurs avec honnêteté. Elles ne sont pas toujours des ennemis. Elles peuvent devenir des indications précieuses. Il arrive que ce qui nous effraie le plus soit précisément l'endroit où une transformation importante nous attend. Alors, peu à peu, le symbole de la porte prend un sens nouveau. La véritable prison n'est pas celle dont les murs sont solides. La véritable prison est celle dont la sortie reste ouverte, mais que nous n'osons pas emprunter. Beaucoup de portes qui semblent fermées ne le sont qu'en apparence. Elles attendent simplement qu'une main accepte de les pousser. Et souvent, ce geste demande moins de force que nous l'imaginions. Peut-être est-ce là l'un des plus grands enseignements de ce symbole. La vie ne nous enferme pas toujours derrière des portes verrouillées. Bien souvent, elle place devant nous des portes ouvertes, tandis que c'est notre peur qui nous persuade qu'elles ne le sont pas. Le véritable obstacle n'est donc pas le seuil lui-même. Il est cette voix intérieure qui nous fait croire que nous devons rester là où nous sommes. Et c'est seulement lorsque nous cessons de lui obéir que nous découvrons que la porte n'attendait qu'une chose depuis le début, être ouverte. Jusqu'à présent, nous avons contemplé les portes que l'on peut voir. Les portes des temples, des sanctuaires, des monastères ou des récits anciens. Mais les plus importantes ne sont peut-être pas celles qui se dressent devant nos yeux. Les traditions spirituelles, malgré leurs différences, convergent vers une même intuition: la véritable porte se trouve à l'intérieur de l'être humain. Les sages ont toujours rappelé que le voyage spirituel ne consiste pas d'abord à changer de lieu, mais à changer de regard. On peut parcourir le monde entier sans jamais franchir cette porte intérieure. À l'inverse, une personne qui ne quitte jamais son village peut découvrir une profondeur infinie si elle apprend à ouvrir ce qui sommeille en elle. C'est sans doute pour cette raison que les mystiques parlent si souvent d'ouverture. Ils ne décrivent pas une porte de pierre ou de bois. Ils évoquent une disposition intérieure. Ils parlent d'un cœur qui cesse de se refermer sur ses blessures, d'un esprit qui renonce à vouloir tout contrôler, d'une conscience qui devient capable d'accueillir une réalité plus vaste qu'elle-même. Cette ouverture ne se produit pas en un instant. Elle est rarement spectaculaire. Elle ressemble davantage à une porte qui s'entr'ouvre lentement après être restée longtemps immobile. La lumière n'entre pas d'un seul coup. Elle gagne peu à peu de l'espace, jusqu'à transformer entièrement la pièce. La première de ces portes est peut-être celle du cœur. Nous pensons souvent que le cœur s'ouvre naturellement. Pourtant, l'expérience montre qu'il peut aussi se fermer. Les déceptions, les trahisons, les blessures ou les peurs accumulées au fil des années nous conduisent parfois à ériger des murs invisibles. Nous croyons nous protéger. En réalité, nous limitons aussi notre capacité à aimer, à faire confiance et à recevoir. Les traditions spirituelles ne demandent pas d'ignorer la souffrance. Elles invitent à ne pas laisser cette souffrance devenir une prison. Ouvrir la porte du cœur ne signifie pas devenir vulnérable à tout. Cela signifie retrouver la liberté d'aimer sans être entièrement gouverné par nos anciennes blessures. Il existe aussi une porte de la conscience. Pendant une grande partie de notre vie, nous avançons sans toujours observer ce qui se passe en nous. Les pensées se succèdent, les émotions apparaissent puis disparaissent, les habitudes se répètent jour après jour. Nous réagissons souvent automatiquement, sans prendre le temps de regarder ce qui nous anime réellement. Puis un jour, quelque chose change. Une question surgit. Un silence s'installe. Nous commençons à observer nos réactions avec davantage de lucidité. Nous découvrons que nous ne sommes pas obligés de suivre chacune de nos peurs, chacune de nos colères ou chacune de nos inquiétudes. Une nouvelle porte vient de s'ouvrir. Celle de la conscience. À partir de cet instant, la vie extérieure peut rester la même, mais notre manière de l'habiter commence à se transformer. Nous ne sommes plus entièrement emportés par les événements. Un espace intérieur apparaît, dans lequel devient possible une réponse plus libre, plus juste et plus paisible. Une autre porte essentielle est celle de la compassion.
Il est facile de vivre enfermé dans ses propres préoccupations. Nos difficultés occupent naturellement notre attention. Pourtant, lorsque la porte de la compassion s'ouvre, quelque chose s'élargit. Nous découvrons que chaque être humain porte des combats invisibles. Les jugements deviennent moins rapides. L'écoute devient plus profonde. Le besoin d'avoir toujours raison perd de son importance. La compassion ne consiste pas à tout accepter ni à tout excuser. Elle naît d'une compréhension plus vaste de la condition humaine. Celui qui ouvre cette porte cesse progressivement de regarder les autres comme des adversaires ou des étrangers. Il reconnaît en eux les mêmes fragilités, les mêmes espérances et les mêmes blessures qui habitent aussi son propre cœur. Les traditions parlent également d'une porte plus discrète, mais tout aussi essentielle, celle de l'intuition. Notre époque valorise souvent l'analyse, le raisonnement et le calcul. Ces facultés sont précieuses. Pourtant, elles ne suffisent pas toujours à éclairer les décisions les plus importantes de l'existence. Il arrive que nous ressentions, sans pouvoir l'expliquer, qu'un chemin est juste ou qu'une direction ne nous correspond plus. Cette perception silencieuse ne vient pas du bruit des pensées. Elle surgit d'un lieu plus profond. Les mystiques ont souvent appris à écouter cette dimension intérieure. Non comme une voix magique, mais comme une sagesse qui se révèle lorsque l'agitation s'apaise. Plus le silence grandit, plus certaines évidences deviennent perceptibles. Ce qui semblait confus commence alors à s'éclairer. Toutes ces portes possèdent un point commun. Elles ne s'ouvrent pas de l'extérieur. Personne ne peut ouvrir à notre place la porte de notre cœur. Personne ne peut nous offrir une conscience plus éveillée, une compassion plus profonde ou une intuition plus juste. D'autres peuvent nous accompagner, nous inspirer, nous encourager. Mais le geste décisif nous appartient toujours. C'est pourquoi les maîtres spirituels parlent moins de conquête que d'ouverture. Ils ne cherchent pas à ajouter quelque chose à l'être humain. Ils invitent plutôt à retirer ce qui empêche déjà la lumière d'entrer. Les peurs, les illusions, les attachements excessifs, les certitudes rigides ou les blessures non regardées deviennent parfois comme des verrous intérieurs. Le travail spirituel consiste alors moins à construire qu'à dégager le passage. Peu à peu, nous comprenons que la porte n'est pas un objet extérieur que l'on découvre un jour au détour d'un chemin. Elle est une possibilité présente en chacun de nous, à chaque instant de notre existence. Chaque fois que nous choisissons la vérité plutôt que le mensonge, la confiance plutôt que la peur, le pardon plutôt que le ressentiment, l'écoute plutôt que le jugement, une porte intérieure s'ouvre. Et cette ouverture transforme bien davantage que nos émotions ou nos pensées. Elle transforme notre manière d'être au monde. Car les mystiques ne cessent de nous rappeler une vérité simple et profonde, la véritable ouverture n'est jamais celle d'un lieu. Elle est celle de l'être lui-même. Lorsque cette porte s'ouvre enfin, le monde extérieur ne change peut-être pas immédiatement. Mais celui qui le regarde n'est déjà plus le même. Depuis le début de cette réflexion, un même symbole n'a cessé de revenir sous des formes différentes. Une porte. Un seuil. Une entrée vers un lieu inconnu. À première vue, ces images semblent appartenir à l'architecture, aux contes ou aux traditions anciennes. Pourtant, plus nous avançons, plus elles révèlent une réalité profondément humaine. Nous avons découvert que la porte n'est presque jamais un simple objet. Elle est le symbole d'un passage. Elle marque l'instant où une existence peut prendre une direction nouvelle. Elle apparaît au moment précis où quelque chose est appelé à changer. Nous avons d'abord contemplé le seuil, cet espace mystérieux situé entre deux mondes. Ni tout à fait dans le passé, ni encore dans l'avenir. C'est un lieu fragile, parfois inconfortable, où l'ancien commence à disparaître tandis que le nouveau n'est pas encore pleinement visible. Les traditions initiatiques ont toujours reconnu la valeur de cet entre-deux. Elles savent que les plus grandes transformations ne se produisent pas lorsque tout est déjà accompli, mais lorsque nous acceptons d'avancer malgré l'incertitude. Nous avons ensuite franchi les portes des lieux sacrés.
Les temples, les sanctuaires, les monastères, les grandes cathédrales et les portiques dressés depuis des siècles nous rappellent tous une même vérité. Avant d'entrer dans un espace consacré, il faut accepter de quitter, ne serait-ce qu'un instant, l'agitation du monde ordinaire. Ces portes ne sont pas destinées à exclure. Elles invitent simplement chacun à retrouver un silence intérieur que le tumulte quotidien finit parfois par recouvrir. Puis nous avons rencontré les héros des contes et des récits anciens. Aucun d'entre eux ne devient véritablement lui-même en restant derrière la porte. Tous connaissent un moment d'hésitation. Tous ressentent la peur. Tous doivent choisir entre la sécurité de ce qu'ils connaissent déjà et l'inconnu qui les appelle. Leur histoire ressemble à la nôtre bien plus que nous ne l'imaginons. Car nous aussi, nous vivons devant des portes invisibles. Certaines apparaissent lorsque la vie nous demande de changer de direction. D'autres surgissent au cœur d'une épreuve, d'une rencontre ou d'un événement inattendu. Parfois, une simple conversation ouvre un passage que nous n'avions jamais envisagé. Parfois, une souffrance devient le seuil d'une compréhension nouvelle. Ce qui semblait être une fin se révèle alors comme un commencement. Nous avons également compris que la peur ne disparaît jamais complètement. Elle accompagne souvent les moments les plus importants de l'existence. Non parce que ces moments seraient dangereux, mais parce qu'ils nous invitent à quitter ce que nous maîtrisons déjà. Le cerveau préfère naturellement ce qui lui est familier. Pourtant, la vie continue de nous proposer des passages qui exigent davantage de confiance que de certitude. La véritable prison n'est donc pas toujours faite de murs. Elle peut être construite avec nos habitudes, nos croyances limitantes, nos regrets ou nos peurs. Il arrive même que la porte de cette prison soit restée ouverte depuis longtemps, tandis que nous continuons à croire qu'elle est verrouillée. Enfin, nous avons découvert les portes les plus importantes, celles qui ne se voient pas. La porte du cœur, qui nous permet d'aimer à nouveau malgré les blessures. La porte de la conscience, qui nous invite à regarder notre vie avec davantage de lucidité. La porte de la compassion, qui élargit notre regard sur les autres. La porte de l'intuition, qui nous apprend à écouter cette sagesse silencieuse que le bruit du monde recouvre si facilement. Toutes ces portes racontent la même histoire. Elles ne s'ouvrent pas vers un autre lieu. Elles s'ouvrent vers une autre manière d'être. Et c'est peut-être ici que le symbole révèle toute sa profondeur. Depuis toujours, nous avons tendance à chercher les grandes portes à l'extérieur de nous-mêmes. Nous imaginons qu'un événement exceptionnel changera notre vie. Nous attendons la rencontre parfaite, l'occasion idéale, le signe évident ou les circonstances enfin favorables. Nous pensons que le passage dépend d'un élément extérieur qui finira bien par se présenter. Mais les traditions spirituelles nous proposent un regard radicalement différent. Elles nous disent que les plus grandes portes ne sont pas celles que l'on découvre au bout d'un chemin. Elles sont celles que l'on ouvre en soi. Chaque décision importante devient une porte. Chaque pardon est une porte. Chaque vérité que nous acceptons de regarder est une porte. Chaque peur traversée est une porte. Chaque renoncement à ce qui nous éloigne de l'essentiel est une porte. Chaque acte de confiance est une porte. Chaque naissance intérieure est une porte. La vie ne cesse de placer ses seuils devant nous. Ils ne portent pas toujours un nom. Ils ne sont pas signalés par de grandes arches de pierre ou des portails majestueux. Ils prennent souvent la forme d'un instant presque ordinaire. Une parole que l'on choisit de dire. Un silence que l'on accepte enfin d'écouter. Une réconciliation longtemps repoussée. Une habitude que l'on décide de quitter. Une vérité que l'on cesse de fuir. C'est ainsi que les plus grands passages commencent. Non par des gestes spectaculaires, mais par de petites ouvertures qui transforment lentement toute une existence. Peut-être avons-nous parfois sous-estimé la puissance de ces moments. Nous cherchions des portes extraordinaires, alors que la vie nous en présentait chaque jour de nouvelles. Certaines sont discrètes. D'autres bouleversent tout. Mais chacune nous pose la même question,
Sommes-nous prêts à devenir un peu plus pleinement nous-mêmes? Aucune tradition spirituelle ne peut répondre à cette question à notre place. Aucun maître, aucun livre, aucun enseignement ne peut franchir le seuil pour nous. Ils peuvent montrer la direction. Ils peuvent éclairer le chemin. Mais le pas décisif appartient toujours à celui qui se tient devant la porte. Et peut-être est-ce là le plus grand secret de ce symbole. Nous avons longtemps cru que la porte était devant nous. Nous avons passé des années à chercher l'entrée vers une vie plus profonde, plus libre ou plus paisible. Nous avons attendu qu'une circonstance favorable vienne enfin ouvrir le passage. Mais peu à peu, une autre compréhension apparaît. La porte n'était pas devant nous. Elle était en nous. Chaque fois que nous ouvrons notre cœur au lieu de le refermer, une porte s'ouvre. Chaque fois que nous choisissons la vérité plutôt que l'illusion, une porte s'ouvre. Chaque fois que nous renonçons à ce qui nous emprisonne, une porte s'ouvre. Chaque fois que nous laissons naître davantage de lumière, une porte s'ouvre. Alors, le symbole prend tout son sens. La plupart des gens passent leur vie à attendre que quelqu'un ouvre la bonne porte. Ils pensent que le moment décisif dépendra d'une circonstance extérieure, d'une rencontre, d'un événement ou d'une opportunité. Les sages, eux, finissent par découvrir une vérité beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde. Ils comprennent qu'ils n'attendaient pas devant une porte depuis le début de leur voyage. Ils découvrent qu'ils étaient eux-mêmes cette porte. Et lorsqu'ils cessent enfin de chercher l'entrée à l'extérieur, ils réalisent que le véritable passage vers une vie plus consciente, plus libre et plus lumineuse s'est toujours trouvé au plus profond d'eux-mêmes. C'est là que commence le véritable chemin. C'est là que s'ouvre la seule porte que personne d'autre ne pourra jamais franchir à leur place.